Bonjour, Sylvain Bellamy de la société Team Solutions. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur Revit pour vous montrer de quelle façon on a la possibilité de créer du terrain via des courbes de niveau, par exemple, que l'on aurait reçues de la part d'un géomètre, donc des courbes de niveau qui seraient, elles, spécifiques et bien placées à leur altitude respective. Ce sont bien sûr des polylignes, ça c'est relativement important. Et puis, nous verrons par la suite que nous avons la possibilité également de faire du terrain grâce à des points, nuages de points que vous avez également reçus de la part de votre géomètre. On va commencer donc par les courbes. Nous allons bien sûr dans Revit importer le fichier des WG via l'onglet Insérer, Importer CAO. On fait bien attention de se mettre sur le plan masse. Importer CAO, on va aller chercher donc notre dossier terrain et les courbes AutoCAD. Bien faire attention aux différentes options qui vous sont proposées également lors de l'insertion. Et nous allons ouvrir donc nos courbes. On voit bien ici nos courbes sont présentes à l'écran. On va basculer en 3D pour plus de facilité. Et on va pouvoir donc regarder effectivement que les courbes sont placées à des altitudes bien spécifiques. Donc là, nous allons pouvoir créer du terrain via volume et site dans Revit, surface topographique, et nous allons pouvoir donc sélectionner ce que l'on appelle l'occurrence importée. Il est également possible dans Revit de spécifier un fichier de points. Le fichier de points, c'est généralement du fichier CSV. Les fichiers CSV ont la possibilité d'être récupérés par des logiciels externes comme Civil 3D par exemple et qui vous permettent en fait de trianguler automatiquement grâce à des coordonnées. Nous allons sélectionner l'occurrence importée puisque nous avons une courbe. On va cliquer sur OK. Tout ça, ce sont donc les calques AutoCAD. Et automatiquement, vous avez une triangulation. On peut finir la surface, bien sûr. Et on s'aperçoit donc que dans Revit, il n'y a pas de souci. On a bien généré du terrain via nos courbes importées. Nous allons passer à la seconde phase de cet exercice ou de cette présentation. Cette fois-ci, nous allons plutôt utiliser en fait des points. Donc nous allons fermer ce fameux fichier et nous allons aller chercher les terrains par points. Donc terrain par point, ici nous avons des points qui viennent d'un fichier géomètre. Donc il faut savoir que Revit ne prend pas en compte les fameux points. Donc ça c'est quelque chose d'assez contraignant, on va dire. Mais nous allons passer outre ce genre de choses, puisque nous allons en fait éditer le bloc AutoCAD. Et nous allons rajouter ici un petit cercle que l'on va créer directement dans AutoCAD. On va bien sûr se mettre sur le calque qui va bien, peut-être le calque Revit. Et ici nous allons créer un cercle de 0,05 par exemple. Et nous allons fermer l'éditeur de blocs. Si j'enregistre bien sûr les modifications dans ce fichier ou dans ce bloc plutôt, ça va avoir pour conséquence bien sûr de mettre les autres blocs à jour, ce qui est le cas ici. Et nous allons donc pouvoir enregistrer le fichier AutoCAD pour pouvoir l'exporter vers Revit. De retour dans Revit, je vais avoir donc la possibilité, toujours suivant le même principe, d'insérer le fichier CAO, donc toujours ce fameux fichier de terrain, mais cette fois-ci nous allons utiliser les points, donc terrain par point, toujours en faisant attention à bien regarder les options. Et donc là nous récupérons ces fameux points. Si je bascule en 3D, on va très vite s'apercevoir que Revit en fait m'a apporté uniquement les petits cercles que j'ai créés, puisque comme on le disait spécifiquement tout à l'heure, les points ne sont pas acceptés par Revit. Donc une fois que j'ai ces fameux petits cercles, donc j'ai de la matière en fait pour créer du terrain, eh bien vous allez pouvoir sans aucun problème dans surface topographique et de la même façon que tout à l'heure, sélectionner l'occurrence importée et avoir la possibilité eh bien, de sélectionner ces fameux petits points. Ici, on peut éventuellement ne sélectionner que le calque Revit, un calque d'AutoCAD Revit sur lequel j'ai créé ces fameux points. Et là, on va s'apercevoir que Revit a compris qu'il fallait qu'il se serve de ces fameux points pour trianguler et générer donc à nouveau le terrain. Même terrain que l'on a créé. Donc deux façons de faire du terrain, soit grâce aux courbes. Les courbes, c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus souple. Maintenant, si vous n'avez pas ces fameuses courbes et que vous avez des points, eh bien vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, éditer dans AutoCAD le bloc pour pouvoir ici rajouter dans l'éditeur de blocs, rajouter ici un petit cercle avec une petite valeur pour que Revit comprenne sous la forme d'une entité, quelque chose de palpable, pour qu'il puisse en fait générer le terrain automatiquement.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez la possibilité de faire de très beaux terrains sur Revit. A très bientôt, au revoir.